Ce matin, l'équipe du Real Madrid, solidement installée en tête du classement de la Liga, a entamé avec sérieux et détermination sa préparation pour le prochain match face à l'Espanyol de Barcelone. Ce rendez-vous, prévu ce samedi à 16h15 dans l'enceinte mythique du stade Santiago Bernabéu, marque une nouvelle étape dans une saison déjà prometteuse pour les Merengues. Sous la houlette de leur entraîneur, les joueurs ont débuté leur travail dans les installations ultramodernes de la Ciudad Real Madrid, le centre d'entraînement du club, situé à Valdebeba. La séance a commencé par une analyse vidéo approfondie, permettant aux joueurs de décortiquer les forces et les faiblesses de leur adversaire, ainsi que de revoir les schémas tactiques à privilégier pour ce match de la 5e journée de championnat. Après cette phase théorique, les joueurs ont enchaîné avec un travail d'activation physique à l'intérieur, dans les salles de sport dernier cri du centre, avant de fouler les pelouses impeccables des terrains 1 et 2 de la Ciudad Real Madrid. Au cours de cette séance, les supporters auraient pu observer une équipe concentrée, travaillant avec minutie la circulation du ballon, un aspect clé du style de jeu du Real Madrid, qui repose sur une fluidité et une précision dans les passes. Une partie de l'entraînement a également été consacrée à des exercices tactiques spécifiques, orchestrés par l'entraîneur Carlo Ancelotti, surnommé affectueusement Xavi Alonso par certains fans en raison de sa sagesse tactique et de son expérience. Ces exercices visaient à peaufiner les automatismes défensifs et offensifs, tout en préparant les joueurs à répondre aux défis posés par l'Espanyol, une équipe connue pour son organisation et sa combativité. La séance est conclue par une session de football en espace réduit, un format qui permet de travailler l'intensité, la réactivité et la prise de décision rapide dans des situations de jeu resserré. Enfin, les joueurs sont retournés en salle pour une dernière phase de travail physique en salle de musculation, afin de renforcer leurs conditions physiques et prévenir les blessures. Le Real Madrid aborde ce match avec une confiance éclatante. Jusqu'à présent, les Merengues ont disputé 5 rencontres officielles cette saison, 4 en Liga et 1 en Ligue des Champions. Leur bilan est impressionnant, avec 5 victoires en autant de matchs, ce qui les place en leader incontesté du championnat espagnol. Cette dynamique positive, portée par un effectif talentueux et un staff technique de haut niveau, est le fruit d'un travail acharné à l'entraînement et d'une ambition sans faille. Les joueurs sont déterminés à prolonger cette série victorieuse face à l'Espanyol, un adversaire qu'ils ont dominé lors de leur dernière confrontation au Santiago Bernabéu. Le 21 septembre de l'année dernière, presque jour pour jour, le Real Madrid s'était imposé sur le score sans appel de 4-1. Ce match avait vu Dani Carvajal, Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé trouver le chemin des filets, confirmant la puissance offensive de l'équipe. En parlant de Kylian Mbappé, l'attaquant français est incontestablement l'une des grandes attractions de ce début de saison. Avec 6 buts inscrits en seulement 5 matchs, l'ancien Parisien ébloui par son état de forme exceptionnel et sa capacité à faire la différence à tout moment. Sa vitesse fulgurante, ses dribbles déroutants et son sens du but font de lui une menace constante pour les défenses adverses. Mbappé ne se contente pas de marquer. Il crée le danger par ses accélérations, sa capacité à déborder les défenseurs et sa présence dans les zones décisives. Sa qualité, déjà reconnue mondialement, s'exprime pleinement au sein d'un collectif madrilène qui semble taillé pour dominer le football européen. Ce match contre l'Espanyol sera une nouvelle occasion pour lui, et pour l'ensemble de l'équipe, de démontrer que le Real Madrid est prêt à maintenir son rythme infernal et à consolider sa place au sommet. Ce duel face à l'Espanyol s'annonce donc comme une nouvelle étape dans la quête du Real Madrid pour asseoir sa domination en Liga et au-delà. L'équipe, portée par une dynamique de victoire et un effectif en pleine confiance, travaille avec minutie pour préparer cette rencontre. Chaque détail compte, de l'analyse vidéo aux exercices tactiques, en passant par le travail physique et les oppositions en espace réduit, rien n'est laissé au hasard dans la Ciudad Real Madrid. Les supporters, eux, attendent avec impatience de voir leur équipe poursuivre sur sa lancée, emmenée par des stars comme Mbappé, Vinicius et Rodrigo, et soutenue par la solidité d'un collectif bien rodé. Ce samedi, à 16h15, le Santiago Bernabéu vibrera une fois de plus pour accueillir l'Espanyol, dans un match qui promet d'être un nouveau chapitre dans une saison déjà riche en émotions. Ce matin, sous un soleil éclatant qui baignait la Ciudad Real Madrid, le leader incontesté de la Liga, le Real Madrid, a entamé avec une détermination sans faille sa préparation pour le choc à venir contre l'Espanyol de Barcelone. Ce match, prévu ce samedi à 16h15 dans l'antre légendaire du stade Santiago Bernabéu, représente une nouvelle opportunité pour les Merengues de consolider leur position en tête du classement et de poursuivre leur impressionnante série de victoires. Sous la direction d'Elena Perro, qui relaie les dernières nouvelles du club, l'équipe s'est plongée dans une séance d'entraînement méthodique et intense, orchestrée avec la précision d'un métronome au sein des installations ultramodernes de Valdebeba, le centre d'entraînement du Real Madrid. La journée a débuté dans une salle de réunion,
où les joueurs ont analysé des vidéos tactiques, disséquant avec minutie les forces et les faiblesses de l'Espagnol, tout en revisitant les schémas de jeu qui leur permettront de dominer cette rencontre de la 5e journée de Liga. Après cette phase d'analyse stratégique, l'équipe est passée à un travail d'activation physique, réalisé à l'intérieur des installations, dans des salles de sport équipées des dernières technologies. Ce travail, essentiel pour préparer les corps à l'effort intense qui les attend, a permis aux joueurs de réveiller leurs muscles et de renforcer leur explosivité avant de fouler les pelouses impeccables des terrains 1 et 2 de la Ciudad Real Madrid. Une fois sur le terrain, sous un ciel clair et un soleil radieux, les joueurs ont mis l'accent sur la circulation du ballon, un pilier fondamental du style de jeu madrilène, caractérisé par une fluidité et une précision dans les échanges. Cette partie de l'entraînement a été complétée par des exercices tactiques pointus, supervisés par Carlo Ancelotti. Surnommé affectueusement Xavi Alonso par certains supporters pour sa capacité à lire le jeu et à ajuster ses plans avec une finesse tactique hors pair. Ces exercices ont permis de peaufiner les automatismes, qu'il s'agisse des mouvements défensifs pour contrer les assauts de l'Espagnol ou des combinaisons offensives pour percer leur bloc défensif. La séance est achevée par une session intense de football en espace réduit, un format qui met les joueurs dans des situations de jeu rapides et exigeantes, où la réactivité, la technique et la prise de décision sous pression sont mises à l'épreuve. Cette partie de l'entraînement, particulièrement appréciée des joueurs, a permis de simuler des scénarios de match où chaque passe, chaque contrôle et chaque mouvement comptent. Enfin, l'équipe est retournée en salle pour une dernière session de travail physique en salle de musculation, visant à renforcer la robustesse des jambes et à optimiser la condition physique des joueurs, une étape cruciale pour éviter les blessures et maintenir un niveau de performance élevé tout au long de la saison. Sous le soleil éclatant de Madrid, les jambes des joueurs, véritables moteurs de leurs exploits, ont été mises à rude épreuve dans cette préparation rigoureuse. Le Real Madrid aborde ce match avec une confiance inébranlable, portée par un début de saison fulgurant. Jusqu'à présent, l'équipe a disputé 5 rencontres officielles, 4 en Liga et 1 en Ligue des Champions, toutes soldées par des victoires. Ce bilan parfait, avec 5 succès en 5 matchs, place les Merengues en tête du championnat espagnol, un statut qu'ils entendent défendre avec ardeur face à l'Espagnol. Ce match revêt une importance particulière, car il s'agit de prolonger une dynamique positive qui galvanise à la fois les joueurs et les supporters. La dernière confrontation entre les deux équipes au Santiago Bernabéu, le 21 septembre de l'année dernière, presque jour pour jour, s'était conclue par une victoire éclatante du Real Madrid sur le score de 4-1. Ce jour-là, Dani Carvajal, Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé avaient fait trembler les filets, démontrant la puissance offensive d'une équipe en pleine confiance. Kylian Mbappé, en particulier, est au cœur de toutes les attentions. L'attaquant français, véritable joyau de l'effectif madrilène, a déjà inscrit 6 buts en seulement 5 matchs cette saison, un rendement impressionnant qui confirme son statut de superstar mondial. Sous le soleil de Madrid, ses jambes explosives, capables de fulgurantes accélérations, font des ravages. Sa capacité à déborder les défenseurs, à créer le danger par ses dribbles et à conclure avec une précision chirurgicale dans la surface adverse est tout simplement phénoménale. Mbappé ne se contente pas de marquer, il illumine le jeu par sa qualité technique, sa vision et son instinct de buteur. Sa présence sur le terrain est une menace constante, et les supporters du Bernabéu attendent avec impatience de le voir à nouveau briller face à l'Espagnol. On parlera aussi de la préparation du Real Madrid pour son prochain match contre l'Espagnol, des nouvelles du Castilla et d'une information sensationnelle concernant le retour imminent de David Alaba au Real Madrid. Sans oublier un point complet sur les résultats de la Ligue des Champions et les matchs à venir. Accrochez-vous, car on va tout décortiquer dans cette vidéo. Simeone et l'incident avec les fans de Liverpool, une hypocrisie révélatrice. Commençons par le scandale qui fait les gros titres. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a littéralement pété les plombs hier soir lors de la défaite 3-2 de son équipe contre Liverpool à Anfield, dans le cadre de la première journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Après le but décisif de Virgil van Dijk à la 92e minute, un véritable chef-d'œuvre de tête qui a scellé la victoire des Reds, Simeone a complètement perdu son sang-froid. Il s'en est pris à un supporter de Liverpool, situé juste derrière le banc de touche de l'Atlético, au point qu'il a fallu 5 stewards pour le retenir. Oui, vous avez bien entendu, 5 membres de la sécurité ont dû intervenir pour empêcher Simeone de s'en prendre physiquement à ce fan, qui, selon lui, l'avait provoqué. Les images sont incroyables. On y voit un Simeone hors de contrôle, gesticulant, criant et prêt à en découdre avant d'être finalement expulsé par l'arbitre Maurizio Mariani avec un carton rouge direct. Mais ce qui rend cette histoire encore plus croustillante, c'est l'hypocrisie flagrante de Simeone. Lors de la conférence de presse d'après-match,
Il s'est victimisé, affirmant qu'il avait été insulté pendant tout le match par les supporters de Liverpool et que sa réaction, bien que non justifiable, était humaine face à cette pression constante. Il a même appelé Liverpool à identifier et sanctionner le supporter en question, tout en déplorant l'impossibilité pour un entraîneur de répondre à de telles provocations. Mais permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Où était cette indignation lorsque c'était Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui subissait des insultes et des jets d'objets de la part des supporters de l'Atlético de Madrid lors des derbys? À l'époque, en 2024, lors d'un match houleux au Metropolitano, Courtois avait été la cible d'une pluie d'objets et d'insultes, certaines scandant même des souhaits de mort à son encontre. Et qu'avait dit Simeone à ce moment-là? Il avait minimisé l'incident, suggérant que les provocations des joueurs, comme celle de Courtois qui avait célébré devant les fans, étaient en partie responsables de la réaction du public. Autrement dit, quand les supporters de son équipe s'en prennent à un joueur adverse, c'est la faute du joueur. Mais quand c'est lui qui est visé, il se pose en victime et demande des sanctions. Cette double morale est tout simplement sidérante. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce que Simeone a vécu à Anfield n'est qu'une goutte d'eau comparée à ce que les joueurs du Real Madrid endurent à chaque visite au stade de l'Atlético. Les insultes, les jets d'objets, les provocations, c'est une réalité systématique pour les Merengues dans ce derby. Pourtant, jamais vous n'entendrez un joueur ou un entraîneur du Real Madrid se plaindre avec autant de véhémence que Simeone hier. Cette affaire met en lumière un contraste saisissant. Simeone, qui se présente comme un homme de caractère, un guerrier du football, semble incapable d'encaisser ce qu'il tolère volontiers de la part de ses propres supporters. Nous partagerons les images de cet incident et les déclarations de Simeone dans cette vidéo pour que vous puissiez juger par vous-même de cette hypocrisie. Le Real Madrid prépare son match contre l'Espagnol. Passons maintenant à des nouvelles plus positives pour les supporters du Real Madrid. Ce matin, l'équipe première, leader de la Liga, a repris le travail à la Ciudad Real Madrid pour préparer son prochain match face à l'Espagnol, prévu ce samedi à 16h15 au stade Santiago Bernabéu. Sous la direction de Carlo Ancelotti, l'entraînement a débuté par une session d'analyse vidéo essentielle pour décrypter le style de jeu de l'Espagnol et identifier les opportunités tactiques. Ensuite, les joueurs ont enchaîné avec un travail d'activation physique en salle, dans les installations modernes du centre d'entraînement, avant de passer sur les terrains 1 et 2 pour une séance sur gazon. Là, l'accent a été mis sur la circulation du ballon, un pilier du jeu madrilène, ainsi que sur des exercices tactiques pour affiner les mouvements collectifs. La séance est conclue par une opposition en espace réduit, un format qui permet de travailler la réactivité et la précision sous pression, avant un retour en salle pour un travail de renforcement musculaire. Le Real Madrid aborde ce match avec une confiance absolue. Avec 5 victoires en 5 matchs cette saison, 4 en Liga et 1 en Ligue des Champions, les Merengues dominent le championnat espagnol et affichent une dynamique impressionnante. La dernière fois que l'Espagnol a visité le Bernabéu, le 21 septembre 2024, le Real s'était imposé 4-1 avec des buts de Dani Carvajal, Rodrigo, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce dernier, véritable star de ce début de saison, continue d'éblouir avec 6 buts en 5 matchs. Sa vitesse, ses dribbles, sa capacité à créer le danger et à conclure font de lui le joueur le plus en forme du moment, non seulement au Real Madrid, mais probablement dans le monde entier. Chaque ballon qu'il touche semble se transformer en or, et son impact facilite grandement la tâche de l'équipe, même si certains ajustements tactiques restent à peaufiner en ce début de saison. Le retour imminent de David Alaba, une nouvelle explosive. Mais la grande nouvelle du jour, celle qui va faire vibrer les supporters du Real Madrid, concerne David Alaba, probablement la référence à Hendrik dans le texte original, une possible erreur. Selon nos informations, le défenseur autrichien, absent depuis de longs mois en raison d'une grave blessure au genou, est sur le point de faire son grand retour. Après une rééducation intense et un travail acharné, Alaba est en phase finale de récupération et pourrait bientôt réintégrer l'effectif de Carlo Ancelotti. Son retour est une aubaine pour le Real Madrid, qui pourra compter sur l'expérience, la polyvalence et la qualité technique d'un joueur clé. Que ce soit en défense centrale ou sur le flanc gauche, Alaba est un atout majeur et son retour renforcera une arrière-garde déjà solide. Cette nouvelle est un véritable coup de boost pour le club et ses supporters qui attendent avec impatience de revoir leur guerrier autrichien sur le terrain. Nouvelle du Castilla. Du côté du Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, les choses bougent également. Les jeunes talents continuent de progresser sous la direction de Raúl González, avec plusieurs joueurs qui frappent à la porte de l'équipe première. Bien que les détails spécifiques soient encore à confirmer, l'équipe travaille dur pour préparer ses prochains matchs en Primera Federación, avec l'objectif de continuer à former les futures stars du club.
Des noms comme ceux de Nico Paz ou d'autres jeunes prometteurs sont à surveiller, car ils pourraient bientôt attirer l'attention d'Ancelotti pour des apparitions en équipe première. Résultats et classement de la Ligue des Champions. Passons maintenant à l'actualité de la Ligue des Champions, car la journée d'hier a été riche en émotions. Voici les résultats des matchs disputés. Olympiakos 0-0 Pafos. Slavia Prague 2-2 Bodo/Glimt. Bayern Munich 3-1 Chelsea. PSG 4-0 Atalanta. Ajax 0-2 Inter Milan. Liverpool 3-2 Atlético de Madrid. Ces résultats ont secoué le classement temporaire de la phase de Ligue. Actuellement, le PSG domine grâce à son écrasante victoire 4-0 contre l'Atalanta, suivi de près par le surprenant Royal Union. Le Bayern Munich, l'Arsenal, l'Inter Milan et d'autres cadors comme le Real Madrid figurent dans le haut du classement. Les Meurengues, avec leur victoire 2-1 contre l'Olympique de Marseille grâce à un doublé de Mbappé, occupent actuellement la 8e place, la dernière qui offre un accès direct aux 8e de finale. Mais attention, avec 6 matchs prévus aujourd'hui, le classement pourrait évoluer rapidement. Parmi les affiches du jour, on note Copenhague vs Bayer Leverkusen, Club Bruges vs Monaco, Eintracht Francfort vs Galatasaray, Sporting Lisbonne vs Karabakh, Newcastle vs FC Barcelone, Manchester City vs Naples. Ces 2 derniers matchs, en particulier, s'annoncent comme des chocs majeurs. Si vous voulez vivre cette journée de Ligue des Champions en direct, rejoignez-nous sur Edu Rubio TV pour un multi-champions explosif. Nous commenterons les rencontres, analyserons les moments clés, partagerons des statistiques et réagirons en temps réel avec des images et des débats sur les polémiques. Rendez-vous une demi-heure avant le coup d'envoi pour une soirée football inoubliable. Mbappé, le roi incontesté. Enfin, impossible de conclure sans parler de Kylian Mbappé, qui fait la une des journaux avec son état de forme exceptionnel. Comme nous l'évoquions dans une vidéo précédente, Mbappé est tout simplement inarrêtable. Avec 6 buts en 5 matchs, il est le joueur le plus en forme du moment, aussi bien avec le Real Madrid qu'avec l'équipe de France. Sa capacité à déborder, à créer le danger et à conclure avec une précision chirurgicale est un atout majeur pour les Meurengues. Même si l'équipe doit encore travailler certains aspects de son jeu collectif, la présence d'un tel phénomène facilite grandement les choses. Mbappé est un véritable canon. Comme le titrent les journaux, il porte le Real Madrid vers des sommets.